Bien sûr, dans Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, 886 millions de dollars viennent de rentrer sur Bitcoin, les gars. C'est la deuxième fois qu'on a un aussi gros mouvement sur les ETF. On va parler de ça ce matin. C'est hyper bull, bien entendu. Mais même si à court terme, il va falloir vérifier des petits trucs parce que c'est assez touchy. Nous, on a DPTC ce matin qui fait 3%. On est quasiment aux 71 000 dollars. On a Ether qui est un peu plus à la traîne, hein. Il est juste en dessous des 3800 dollars. Et c'est BNB qui défonce tout, qui fait un nouvel ATH plus 11,6%. Le timing était parfait avec la vidéo d'hier. Je vous disais qu'il était prêt à péter. C'est chose faite. On est sur une découverte de prix, un price discovery avec un nouvel ATH. Le reste de la map est plutôt joli ce matin. On a Ton qui prend un joli 10%, Shiba qui prend 7% dans le bas du tableau. On a une belle perf du côté d'Uni qui prend 18%. Sûrement une petite news, on a RNDR qui prend 5%, pareil pour WIF, STX, grande forme 13%, Floki 24%, et en bas du top 50, on a notre ami TAO qui prend 7% et qui revient enfin aux 400 dollars, les gars. C'est assez historique, on a 886 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF. Regardez comme c'est magnifique sur la journée d'hier. La dernière fois qu'on a eu un pictogramme aussi beau, c'était le 3 décembre, on avait 1 milliard, le 12 mars, pardon, c'était 1 milliard qui était rentré. Là, on n'en est pas très loin, on est presque proche des 900 millions. C'est magnifique, c'est une métrique qui est vraiment importante à surveiller pour voir s'il y a de l'engouement sur les achats d'ETF, parce que bien évidemment, maintenant qu'on a les ETF pods, ça oblige toutes les entités qui contrôlent tous ces trusts, pour le coup, d'aller acheter directement du Bitcoin, et c'est magnifique. 886 millions, les gars, c'est de l'argent frais, et c'est pour ça aussi qu'on peut avoir une map qui est hyper bullish. Du côté du daily du BTC, on revient à nos petits graphiques. Je vous disais hier qu'il fallait absolument qu'on ait une clôture au-dessus des 69 500 dollars pour que ce soit propre, pour pouvoir enfin breaker cette résistance, hein, qui a fait vraiment, qui était une zone vraiment de travail hyper complexe à passer, hein. On le voit bien sur ce graphique, hein, tout simplement avec la petite trendline qui était juste là, et cette petite résistance là qui est représentée par le trait jaune. Donc ça, c'est plutôt propre. Donc qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Notre priorité, bien évidemment, c'est d'aller s'attaquer à l'ATH. Pour le coup, c'est vu que c'est assez boule du côté des marchés spot, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Alors attention, parce qu'on a atteint la target de ce petit triangle qui pouvait se former juste là. On a été chercher la liquidité au-dessus des 70 600 dollars. On a une bonne zone qui se situe au-dessus des 72 000 dollars. Et après, ce serait une découverte de prix. Ce serait un nouvel ATH, les gars. Et vous le savez, si on fait un nouvel ATH, ce sera un signal qui est hyper intéressant, hyper important. On n'y est pas encore, hein. Bien entendu, je vais vous montrer des indicateurs qui vont quand même calmer un petit peu vos ardeurs. En tout cas, du côté Ishimoku, en daily, on est bullish sur tout. On a la lag and span qui est au-dessus du nuage et au-dessus du cours. On est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun qui continue de pousser, et on est au-dessus du nuage. Donc, c'est vraiment magnifique. On peut aller jeter un œil au weekly, même si le plus important, ce sera à la clôture dimanche, et il se passe exactement la même chose. On est tout simplement au-dessus de tout, et ça, c'est une bonne nouvelle. On a le plat de Kinjun qui, je vous le savez, ferait office de support si jamais on a un retracement et qu'on n'irait même pas toucher, hein. On vous voit bien d'ailleurs qu'on a eu la mèche aux 56 000 dollars, puisque souvenez-vous, lors des précédents bullrun, on ne va jamais chercher la Kijun, on s'en approche, et quand on s'en approche, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on ne vient jamais la breaker, et quand on la break, c'est la fin des haricots, tout simplement, les gars. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, ça veut nous dire que le Bitcoin ne retournera jamais en dessous des 56 200 dollars, enfin jamais, en tout cas pendant ce bullrun. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Quand on va sur les plus petites time frames, là je suis en 4 heures, j'ai tout simplement un petit trade là qui est en cours. C'est magnifique ce qu'on est en train de faire. On peut même voir en 1 heure des formations hyper bullish. Alors attention, parce que là on est en train de faire un falling wedge, pour le coup, qui pourrait être breaké à la baisse. Et on est sur une grosse zone de résistance. Il y a une méfiance quand même à avoir, hein, quand on va sur nos petits indicateurs de CoinGlass. C'est quand même que tout le monde est hyper bullish, hein, pour le moment, puisqu'on a quand même pas mal de gens. Ah bah tiens, ça s'est un peu équilibré ce matin. Il y avait pas mal de gens qui étaient en longue. On a les funding qui sont quand même assez élevés. On le voit du côté de Binance, on est quasiment à 0,02. Donc ça veut dire que vous payez pour être en longue. Le chiffre normal, c'est 0,01. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un chiffre aussi élevé, mais c'est vrai que c'est hyper bullish. Et la carte de liquidation, attention, maintenant c'est au sud qu'on a le plus de pics de liquidation. Regardez, c'est assez énorme ce qu'on est en train d'accumuler aux 68 000 dollars. Regardez toute cette liquidité qu'il a allé chercher. Alors pour le coup, moi je reste quand même assez bullish, et pour l'instant l'avenir nous dit que on n'est pas obligé d'aller chercher toutes les liquidités. Et c'est vrai que si ça continue à acheter du côté du spot,
grâce au Bitcoin, bah, c'est plutôt boule. Là, on fait des figures qui sont assez récurrentes, hein, vous voyez. Ça peut s'apparenter à ce qui s'est passé ici. On a un joli petit pump. Derrière, on a une petite mèche qui vient chercher toute la liquidité. Et pour l'instant, on a fait pas mal ce mouvement. Regardez, on l'a refait ici. Une mèche qui vient chercher toute la liquidité. Là, on l'a refait avec les 56 000 $. Donc, c'est plutôt propre, hein, la montée de BTC. Là, j'ai cligné la map pour que ce soit encore plus joli et plus clair. Là, du côté du RSI Weekly, on a une jolie épaule tête épaule qui est en train de se former, enfin qui est magnifique, qui a même été breaké. Donc ça, c'est vraiment très très propre ce qu'on est en train de faire. Du coup, le BTC, il est hyper puissant puisque la Bitcoin dominance continue de pousser. Alors, le meilleur scénario, c'est qu'on vienne chercher la trendline ici et qu'on se fasse rejeter. D'ailleurs, du côté du MACD Daily, on a croisé. Alors, pour le coup, il y a pas mal de faux signaux, donc c'est pas forcément quelque chose d'important. Encore que sur la Bitcoin dominance, ça nous signale quand même pas mal de petites choses. Et pour le coup, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, si on regarde le MACD, en tout cas sur ces derniers jours, ça a été quand même pas mal de bons signaux avec un petit pump. Donc, idéalement, d'aller chercher cette trendline juste là et enfin d'avoir un break, ce serait un très bon signal. Du coup, ETH BTC. Bah, malheureusement, on ne peut pas considérer qu'on a breaké cette résistance, les gars. Donc, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, eh bien, on a BTC qui reste le plus fort, qui reste le plus puissant. On pourrait avoir un joli pullback vers les 0,51, voire même les 0, enfin, entre les 0,50 et les 0,51, ce serait une très grosse zone de travail. Vous voyez comment on l'a travaillé par le passé, tout simplement. On aurait un joli pullback et j'espère enfin breaker cette trendline du côté de ETH face à BTC parce que vous le savez, ce serait un signal hyper bull du côté du Alt Season Index. C'est très très propre aussi ce qu'on est en train de faire, hein. La figure vraiment en arrondi là, elle est tout simplement, c'est ce qu'on appelle un rounding bottom. Pour le coup, c'est vraiment très très propre, très 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 joli. Les gars, très très good news de ce côté-là. Donc grande méfiance pour aujourd'hui et parce qu'on a pas mal de liquidités. On n'est pas sorti de l'affaire, même si c'est vraiment très très boule. Et bien entendu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre du côté du Telegram, toujours comme tous les matins. Vous avez les petites news qui sont générées par l'AI qui vous donne pas mal de petites infos, hein. C'est pas moi qui les écris, tout simplement. Je sous-traite cette partie-là et je vous le partage tous les matins dès que j'ouvre les yeux, tout simplement. Et en plus, vous avez tous les petits bonus du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexer, mes partenaires d'exchange. Le BNB, hier, donc, il nous a fait une jolie poussée. Et ça y est, on est à un ATH qui est à 716 $. Regardez, on est venu gratter toute la liquidité. Cette figure était vraiment magnifique. On l'a bien breaké. Je suis content de vous en avoir parlé hier. Donc, attention, on est en découverte de prix. Maintenant, il faudra calculer avec les extensions de Fibonacci pour savoir jusqu'où peut aller le BNB. Mais tout simplement, avec une analyse justement de sa capitalisation et par rapport à BTC, moi je serais pas surpris qu'il nous fâche, ça ferait allez 5 x 7 35. Je pense qu'il peut atteindre entre les 2500 $ et les 3500 $ sur ce cycle. Je serais pas du tout surpris, surtout que BNB reprend du poil de la bête. Donc ça, c'est plutôt une good news. Vous avez toujours aussi le Twitter. Je vous ai partagé en avant-première ce matin justement l'entrée des fonds propres du côté de l'ETF Bitcoin. Donc très très good news. N'hésitez pas à venir me rejoindre, les gars, vous savez tout, et on se retrouve demain. Ciao.